Je suis heureux d'être là. Je crois que ça fait toujours du bien. Merci. Ça fait toujours du bien lorsque le Seigneur est présent, lorsqu'on reste sensible à sa présence, parce que son désir, c'est de toute façon de nous bénir. Il suffit que nos vies soient et nos cœurs soient vraiment disposés et ouverts. Des fois, c'est pas facile, comme quand on passe dans l'épreuve, mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il est toujours là pour nous encourager et nous consoler. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse à partir du chapitre 2 et du verset 4. J'aimerais ce soir vous parler du jardin de Dieu. Le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 4. Une dernière fois, Genèse, chapitre 2, verset 4. Il est écrit: Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Jardin d'Éden, je pense que vous savez ce que ça veut dire. C'est jardin des délices. Dieu, quand il fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Et il a voulu placer l'homme dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse davantage profiter de la présence de Dieu. Et il est vrai qu'on est heureux dans nos vies lorsque autour de nous, vraiment, tout est bien, tout est bon, lorsque on a une famille, lorsqu'on se sent en paix, lorsque vraiment on voit des choses autour de nous. Regardez, quand on va en montagne, on est heureux de voir la splendeur des montagnes, on se réjouit et on peut comprendre que Dieu, qui est parfait en beauté, puisse vouloir des choses formidables et merveilleuses. Et Dieu, qui aimait l'homme qu'il a créé, il l'a placé dans un jardin de délices. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est comme il est, parfait. Et il ne voyait pas seulement le jardin d'Éden, mais il voyait que le cœur d'Adam était un jardin de délices pour Dieu. Aussi bien le jardin d'Éden était un délice pour l'homme, aussi bien le cœur d'Adam était un délice pour le cœur de Dieu. La preuve, c'est que Dieu va le voir tous les jours. Tous les jours, il discute avec lui. Tous les jours, il prend plaisir à parler avec Adam. Et on peut le reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos enfants? On prend plaisir avec eux parce qu'on les aime. J'allais dire, c'est pas notre délice, mais presque, des fois. Même certains, c'est un peu trop parce que c'est comme si c'était les enfants Dieu. Alors, il ne faut pas tomber dans ce sens-là, bien sûr. Et Dieu, il ne tombe pas dans ce sens-là. Mais le cœur d'Adam était un délice pour lui, un jardin de délices, parce qu'il voyait dans le cœur d'Adam qu'il y avait la pureté, il y avait la simplicité, il avait une communion particulière avec Adam. Et Dieu va dire quelque chose à Adam. Il va lui dire de garder, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, de garder le jardin et de le cultiver. Et je crois que dans cette parole, il n'y a pas seulement, je crois que souvent dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sens. Et moi, je ne vois pas là seulement que Dieu veut dire qu'il faut seulement qu'il garde le jardin, mais qu'il garde aussi le jardin de son cœur. Et le problème, c'est que Adam n'a pas été assez sensible à comprendre que non seulement il devait garder le jardin, mais garder le jardin de son cœur.
Et parce qu'il n'a pas su garder le jardin de son cœur, petit à petit, il a peut-être laissé rentrer des choses. Vous savez, c'est facile quand on est bien, voire même quand on est très bien, de laisser rentrer des choses que normalement on ne laisserait pas rentrer. Mais petit à petit, on se laisse aller, et petit à petit, on fait rentrer les choses qui, oh, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est pas catastrophique. Oh, après, je le retirerai. C'est comme la poussière. La poussière, on dit, oh non, aujourd'hui, oh, mais il n'y a pas trop de poussière, je passe pas le chiffon. C'est les dames surtout qui passent la poussière normalement. Hein. Ça peut être les hommes aussi, il y a des fois. Hein. Mais quand on passe un peu la poussière, on se rend compte que si on la laisse, pour qu'on puisse vraiment commencer à la voir, il faut qu'il y ait le soleil qui vienne dessus et qu'on dit, oulala, toute cette poussière. Sinon, on ne la voit pas des fois. Eh bien, dans nos cœurs, c'est pareil des fois. On ne sait pas garder notre cœur et le jardin de nos cœurs. Et Adam, il n'a pas su garder le jardin de son cœur. Il n'a pas su garder le jardin aussi, puisqu'il a laissé rentrer le serpent. Le serpent qui a véhiculé, lui, il a laissé rentrer le serpent qui est venu véhiculer des mauvaises pensées. Et certaines fois, parce que nous laissons des mauvaises choses rentrer dans nos vies, petit à petit, nous ne nous rendons pas compte que nous flétrissons le jardin de Dieu. Et Adam, parce qu'il a laissé rentrer le serpent avec les mauvaises pensées, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et comme il n'a pas gardé le jardin, à la fois le jardin et à la fois le jardin de son cœur, quand le diable est venu le tenter, il n'a rien vu venir. Mais quand c'était fait, c'était trop tard. C'était trop tard. Et on sait ce que ça a engendré. Ça a engendré que tout le monde entier a été entraîné dans cette même dérive. Au point qu'aujourd'hui, les hommes, petit à petit, ont décliné de l'époque de Adam. Petit à petit, le jardin de leur cœur est devenu de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, jusqu'à ce que Dieu s'agace de voir les hommes sur la terre. Et non seulement il s'est agacé, mais il a dit maintenant, ça suffit, le péché il est tellement grand, ils ont tellement souillé ce que j'ai fait. C'est que Dieu a fait disparaître les hommes. Heureusement, il a trouvé dans le cœur d'un homme, de Lot et de sa famille. Non, pas de Lot, de Noé, pardon, de Noé. Et vous ne pouviez pas me le dire, je me suis trompé? Ou vous ne suivez pas? Vous ne suivez pas? Ah bon, c'est Noé. Il a trouvé le cœur de Noé. Disposé, le cœur de Noé qui était pour Dieu, un cœur pour Dieu. Et parce qu'il a trouvé le cœur de Noé, le cœur de sa famille, alors Dieu a sauvé Noé pour qu'il recommence tout à nouveau. Tout à nouveau. Mais vous savez, quand le péché est rentré, pour le faire sortir, pour le retirer, pour l'enlever. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Pour que le péché ne puisse plus justement venir envahir nos existences. Pour que le péché ne puisse plus avoir de pouvoir sur nous. Pour que réellement nous puissions retrouver avec Dieu cette communion et que Dieu prenne plaisir à notre jardin, à notre cœur, à notre vie. Parce que Dieu veut prendre plaisir à notre vie. La preuve, c'est que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? En mourant sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu effacer le péché de nos cœurs. Il est venu labourer notre terrain. Il est venu remettre à neuf notre terrain. D'ailleurs, on le voit tout de suite quand quelqu'un qui se convertit. Regardez les jeunes qui se convertissent, les personnes ou les moins jeunes qui se convertissent. Ils ont un cœur pour Dieu. Ils aiment Dieu. Ils veulent, presque ils dormiraient dans l'église. Vous n'avez qu'à demander au pasteur, vous allez voir. Ils ne voudraient jamais quitter l'église. Ils voudraient être toujours là. Heureusement, on leur dit non, il faut rentrer de temps en temps chez vous, les gars. C'est pas le tout, vous d'accord, vous aimez Dieu, mais c'est formidable. Mais il faut rentrer un peu à la maison aussi. Mais pourquoi? Parce que le terrain, il est devenu propre. Parce que Dieu a lavé le terrain. Parce qu'il a refait un jardin nouveau. Et au travers de la mort de Jésus, Dieu a fait un terrain nouveau. C'est ce que Dieu dit dans l'Ecclésiaste. Vous voulez bien le lire avec moi, s'il vous plaît, Ézéchiel, pardon. Oh, ce soir. Ézéchiel. Et Dieu le dit déjà dans Ézéchiel au chapitre 36.
Et à partir du verset 26, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire lorsque Jésus vient. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu sens que dans ton cœur, tu es encore dur, et on va y revenir tout à l'heure. Mais Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut donner un cœur nouveau. Quand Dieu dit qu'il donne un cœur nouveau, c'est un cœur nouveau. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser. Parce que c'est ce qui était arrivé au temps de Noé. Leurs pensées étaient tous les jours tournées vers le mal. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Dites-moi, est-ce que nos pensées, elles ne sont pas régulièrement, je ne vais pas tous les jours, je ne vais pas dire tous les jours, mais ou chaque heure, mais tous les jours, oui, tournées vers le mal? Dans la colère, dans la révolte, dans ce que vous voulez, dans le mensonge des fois même. Non, les chrétiens, ça ne ment pas. Ah bon? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que des fois, ça arrive que les chrétiens, ils mentent. Je vois que Jean, il rigole. Je te vois, Jean. Hein, mais oui, bien sûr que les chrétiens, ils mentent des fois. Et c'est ça le plus grave. C'est qu'ils ont laissé aussi cet esprit de mensonge. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourtant, Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Rappelez-vous ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il l'est. Non pas il sera, mais il l'est. Même s'il est en devenir une nouvelle créature. Mais n'empêche, il est quand même une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est le désir de Dieu que nos cœurs soient changés. Et cela ne peut arriver que quand Jésus vient dans notre cœur, lorsqu'on laisse la place à Jésus, lorsqu'on laisse Jésus vraiment venir dans tout notre cœur pour qu'il fasse le ménage dans notre jardin. Parce que Dieu, il voudrait y prendre plaisir. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans les Écritures aussi, encore dans l'évangile de Matthieu. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel, je ne vous dis pas la joie du cœur de Dieu. Lorsqu'il voit qu'un cœur se repent, il voit la disposition du cœur de chacun des hommes. Et son désir, c'est que vraiment il puisse prendre plaisir dans nos cœurs. Pareillement qu'il prenait plaisir dans le cœur d'Adam. Et si nous restons fidèles à Dieu, si nous restons fidèles à son amour, alors il prendra plaisir en nous, parce que son désir, c'est que nous puissions vraiment le réjouir. Je ne sais pas si vous aimez réjouir le cœur de Dieu, mais moi, je me réjouis lorsque dans mon cœur, je sens que la présence de Dieu, elle est là, et qu'il réjouit mon cœur. Et j'ai l'impression de réjouir le cœur de Dieu, parce que plus l'Esprit de Dieu travaille en moi, et plus dans mon cœur il y a de la joie, et plus il y a de la joie, et plus j'ai l'impression que Dieu est joyeux et heureux. Oui. Mes frères et sœurs, j'allais dire comme l'apôtre Paul, je vous en supplie, que nous puissions réjouir le cœur de Dieu, que nous puissions donner à Dieu cette joie de dire, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Vous n'aimeriez pas que Dieu il soit fier de vous? Alors n'ayons pas de crainte. Il nous aime, il ne nous lâche pas, il nous tiendra. Si nous nous tenons sa main, il nous tiendra jusqu'au bout, à condition de ne pas lâcher sa main, bien sûr. Mais bien souvent, une fois que Dieu a nettoyé notre cœur, une fois que Dieu a refait le jardin, nous faisons un peu comme Adam. Tout est bien, tout est formidable, tout est tellement formidable que nous avons tendance à laisser un petit peu de côté certaines choses. Et là, j'aimerais lever un point que j'ai trouvé qui m'a touché
lorsque j'ai réfléchi à la réunion de ce soir, c'est que certaines fois, on oublie de prendre soin de notre jardin. Ma sœur, mon frère, c'est bien que tu t'occupes des cœurs des autres, c'est bien que tu t'occupes des jardins des autres, c'est bien que tu t'occupes de la sœur un tel qui est fatiguée, qui est chargée, mais si tu ne sais pas prendre soin déjà de ton cœur, si tu as oublié de prendre soin de ton cœur, à un moment donné, tu ne pourras plus l'aider. Parce que ton cœur, tu n'auras pas pris soin de lui, parce que tu n'auras pas pris soin de ton jardin. Tu auras oublié de prendre soin de ton jardin. Tu auras oublié de labourer la terre de ton cœur pour que réellement les mauvaises racines, tu puisses les sortir. Tu auras oublié, tu vas oublier justement encore de garder, de veiller. Nous avons besoin de veiller. Et le seul moyen de veiller, c'est de d'abord veiller sur notre vie. Comme je le dis, un malade ne peut pas guérir un autre malade. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles, disait Jésus. Eh bien, nous devons nous guérir nous-mêmes ou permettre que d'abord le Seigneur nous guérisse. Et certaines fois, nous oublions des choses essentielles. Nous oublions non seulement de labourer notre terre, mais de continuer à enlever les mauvaises racines. Dites-moi, est-ce que vous avez encore des mauvaises racines dans votre cœur? Vous savez, des fois, les racines, ça ne se voit pas. Vous avez vu quand on laboure un champ, qu'on met du gazon, etc., tout semble nickel au début. Et puis au bout d'un moment, on voit des petites racines qui sortent. Mais on croyait les avoir toutes sorties. Ah ben non. Mais il faut que le jardinier y revienne et qu'il enlève ces mauvaises racines pour que les bonnes racines sortent. Lorsqu'on fait un jardin de pommes de terre, de tomates et de ce que vous voulez, si vous n'allez pas dans votre jardin, vous allez une fois seulement pour récolter les tomates et que vous ne prenez pas soin de votre jardin, au bout d'un moment, peut-être que vous ne verrez même plus les tomates tellement il y aura de mauvaises herbes. Et il faut enlever régulièrement les mauvaises herbes pour pas qu'elles viennent étouffer les plantes de tomates. C'est ce que Jésus va parler lorsqu'il va parler dans Matthieu 13. Il va parler des différents terrains, vous vous rappelez? Et parfois, ces 4 terrains montrent ce que peuvent être nos cœurs, ce qu'ils peuvent devenir nos cœurs. Nos cœurs peuvent être endurcis, au point que la parole est semée, et nous ne voyons même plus que la parole, elle est capable de nous faire du bien. Et j'en parlais encore un dimanche dernier, lorsque j'étais la dernière fois à Givors, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, j'ai du mal à lire la parole en ce moment, je me suis éloigné un petit peu et j'ai du mal à lire la parole. Pourquoi? Parce que notre terrain, notre jardin, nous l'avons négligé. Et parce que nous avons négligé notre jardin, la parole ne peut pas rentrer. Alors bien sûr, il y a les prédications des pasteurs, mais ce n'est pas assez. Il faut que ce soit Dieu qui vienne nous parler. Si on ne se nourrit qu'avec la parole qui est prêchée dans les réunions ou que pendant les cultes, mais ce n'est pas assez de nourriture. C'est comme si vous veniez à l'église et dites, je viens juste manger aujourd'hui une petite salade. Ah, c'est sûr, vous allez avoir la taille fine. Hein. C'est sûr, hein, vous n'allez pas me ressembler, hein, c'est sûr. Hein. Vous aurez une taille vraiment très fine. Hein. Mais par contre, ce n'est pas sûr que vous viviez longtemps. Eh bien, dans la foi, c'est pareil. Il faut que notre nourriture, elle soit quotidienne. Il ne faut pas que nous négligions la parole de Dieu dans nos vies. Mais je n'ai pas le temps, frère. Je n'ai pas le temps. On prendra bien le temps de mourir, vous savez. Hein. Je ne veux choquer personne, mais on prendra bien le temps de mourir. Hein. Prenons le temps et ne négligeons pas notre jardin. Ne négligeons pas le jardin de notre cœur. Parce que lorsque j'ai réfléchi aux mauvaises racines, vous savez, dans Matthieu 13, encore une fois, il est parlé des ronces, des épines qui poussent de tous les côtés aussi et qui étouffent la parole de Dieu. Relisez Matthieu 13 et vous verrez toutes ces racines qui viennent étouffer la parole de Dieu.
le souci de la vie, le souci de ceci, le souci de cela, et encore le reste. Et aujourd'hui, il y a un souci qui se rajoute. Ah, le Covid, si j'attrape le Covid, et si je meurs, et si ceci, et si mon voisin il a le Covid, et si moi j'ai le Covid, je dois mettre le masque, je dois faire le vaccin, je ne dois pas faire le vaccin. Vous imaginez tous les soucis, toutes les... Sachons remettre tout ça au Seigneur. C'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va prendre soin des choses. Occupons-nous de notre jardin et vous verrez que la crainte partira, la peur partira, parce que nous allons venir dans notre jardin. Où c'est que Dieu avait un rendez-vous avec Adam, dites-moi? C'était dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Mais dans votre jardin, Dieu veut avoir un rendez-vous avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère. Dieu veut avoir un rendez-vous. Et c'est tous les jours que Dieu venait voir Adam. Non seulement le matin, mais il venait le soir aussi. Et ils avaient ce rendez-vous, et ils parlaient ensemble, et ils partageaient ensemble. Nous avons besoin que vraiment ce rendez-vous avec le Seigneur, nous puissions l'avoir. Mais nous laissons tellement de choses, tellement de choses. Et comme je le disais, il y aurait tellement de mauvaises racines à enlever de nos cœurs. L'orgueil, la médisance, les mauvaises paroles, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, mes frères et sœurs. Si on devait faire une liste, vous avez essayé déjà de faire une liste de mauvaises racines qui pourraient être dans notre cœur, dans le cœur de chacun d'entre nous. Hein. Moi, je le fais pour moi-même. Hein. Faites-le pour vous-même aussi, si vous avez l'occasion. Faites-le pour vous-même de dire, bon, quelles sont les mauvaises racines qui pourraient y avoir dans notre... Et ne me dites pas les fraises, hein, c'est pas la peine. C'est des racines, les fraises aussi, mais ce n'est pas les mêmes fruits. Hein. Ce n'est pas les mêmes fruits. Par contre, pour aller un peu plus vite, j'aimerais vous dire que notre jardin, dans notre jardin, il devrait y avoir les fruits de Dieu. Et là, on peut les cultiver. Et si on a les fruits de Dieu, alors tu pourras t'occuper du jardin de ta voisine, de ton frère, de ta sœur. Alors tu pourras t'occuper des autres parce que toi-même, ton jardin sera rempli de fruits. Et parce que ton jardin sera rempli de fruits, alors tu pourras nourrir les autres, tu pourras t'occuper des autres. Et la nourriture que tu leur donneras, ce sera une nourriture spirituelle, une nourriture qui va leur faire du bien, une nourriture qui diront, mais Dieu est bon. Et qui fera qu'ils auront envie d'avoir un jardin arrosé, un jardin rempli de l'esprit, un jardin rempli des fruits de l'esprit. Oui, nous avons besoin de nous remettre en question. Nous avons besoin de regarder si notre jardin, il est arrangé. Nous sommes dans des temps où le Seigneur Jésus revient, et je le dis souvent, parce que j'ai peur un jour de ne pas être prêt moi-même, et j'ai peur de voir des gens que j'aime autour de moi qui ne soient pas prêts. Peut-être, mes soeurs, mes frères, vous allez dire, Robert, avec le retour de Jésus, et nous... Mon désir, c'est que réellement nous puissions être à la gloire de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de notre Sauveur. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être honoré par nos vies et par le cœur de nos jardins. Nos jardins, c'est nos cœurs. Je crois que nous devons cultiver la vérité. La vérité, nous devons la cultiver. C'est difficile, la vérité. Elle nous met devant une évidence, ce que nous sommes. Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable et il est le père du mensonge. Parce qu'il est menteur dès l'origine. Dès l'origine, c'est-à-dire dans le jardin, il a déjà menti. Et peut-être bien avant encore. Que nous puissions cultiver la vérité. Même si des fois la vérité, ça va nous faire mal. Même si peut-être la vérité, qu'on va se trouver coincé parce qu'un jour, on va dire quelque chose qui était mal et on va dire, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Pardon, parce qu'on va être obligé de demander pardon à cause de la vérité qu'on va être obligé de dire. Mais si on ne dit pas la vérité, vous croyez que Dieu sera avec nous? Alors que le mensonge, et le père du mensonge, c'est le diable. Imaginez un petit peu ce que Dieu peut penser de quelqu'un qui cache la vérité. Imaginez un petit peu.
La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez combien il y a de fruits? Non. Vous savez ou pas? 1, 2, 9 fruits? Alors, je ne vois pas, Valérie, derrière, tu n'es pas la main assez levée. Un seul. Alors, il y en a un ou il y en a 9? 9? Non, c'est Valérie qui a raison. Il n'y a qu'un fruit de l'esprit. Vous voulez bien qu'on le lise dans Galates chapitre 20, chapitre 5 et verset 20? 22 même. Galates. Chapitre 5, verset 22. Ah, Jean-Pierre, je vois que tu n'es pas trop d'accord. Mais moi, quand je lis ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est. Le fruit de l'esprit, c'est. Une orange, ça a combien de quartiers? Une orange, c'est quoi? C'est plusieurs quartiers. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Au fait, vous en êtes tout dans la progression du fruit de l'esprit. Quel quartier vous avez dans votre vie du fruit de l'esprit? La patience? Quand je dirais un fruit, levez la main si vous l'avez, que je puisse vous voir. Non, non, levez pas la main. Non, non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Voilà ce que nous devons cultiver. Le fruit de l'esprit. Voilà ce que nous devons tout faire pour que réellement nous puissions grandir, pour que tous puissent dire, mais voyez comme ils s'aiment, voyez qu'ils sont différents, voyez leur foi est différente, leur amour pour Dieu est différent, voyez combien il y a dans leur cœur un jardin qu'on a envie d'imiter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, oula, je vois qu'il est un peu tard, je vais essayer d'aller plus vite, mais ça m'est arrivé une fois avec ma femme de me promener et on a vu un jardin de légumes. Le gars, il avait tout avec des bois et tout, les tomates, on voyait bien la différence entre les tomates, les choux, les poireaux et tout. Oh, c'était magnifique. Je dis, ben moi, je ne pourrais jamais avoir un jardin comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas jardinier du tout. Alors, moi, je mélangerais tout. Les tomates avec les poireaux, peut-être, et les choux, je ne sais pas trop quoi. Mais lui, c'était bien rangé, bien réglé. Et ça donnait envie d'avoir un jardin. J'ai dit à ma femme, j'aimerais bien avoir un jardin comme ça. Hein. Eh bien, mes frères et sœurs, que nous puissions donner envie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, d'avoir dans nos cœurs ce jardin où Dieu se plairait, où Dieu prendrait plaisir. Et je ne vous parle pas du fruit de l'humilité parce que ce serait trop long, l'humilité, le fruit de la justice, etc., etc. Il y aurait plusieurs choses à dire là, sur beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, pour terminer, il ne dépend que de nous que ce jardin soit vraiment à la gloire de Dieu. Il ne dépend que de nous, mais pas que de nous seuls. Parce que nous, il faut qu'on ait soif. Il faut qu'on ait envie. Il faut qu'on puisse dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais ce jardin, mais je ne peux pas. Et vous avez raison de prier comme ça. Mais il y en a un que le Seigneur nous a donné, une personne que le Seigneur nous a donné. Pardon, Seigneur, j'ai dit un. Alors, une personne que le Seigneur nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il aime vraiment réjouir le cœur de Dieu. Et si nous laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, si nous prenons le temps avec le Saint-Esprit pour qu'il prenne plus de place dans nos vies, si nous prenons le temps pour qu'il puisse arroser notre jardin par sa pluie, sa bonne pluie, il a une source d'eau intérissable. Et son désir, c'est d'arroser notre vie. Son désir, c'est de faire pleuvoir sur nos vies la bénédiction, l'amour de Christ, la vie de Dieu, pour que nous puissions vivre la vie de l'Esprit.
C'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui va nous apprendre, c'est lui qui va nous aider à continuer à cultiver notre jardin. C'est lui qui va nous aider à avoir le fruit de l'esprit et tous les autres fruits dont il veut nous combler. Parce que le Saint-Esprit, de la même manière que le Père, de la même manière que Jésus, veut nous bénir, veut agir. Mais c'est nous qui, bien souvent, n'avons pas assez soif, nous n'avons pas assez envie, nous ne tenons pas assez dans la prière en disant « Seigneur, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Et vous savez qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Vous le savez? Levez la main ceux qui savent qui c'est qui a dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». 1. Bon, le pasteur, je sais. 2, 3, 4. Si, tu te rappelles ou pas? Non. Bon, je vais le dire. C'est Jacob qui a dit à l'ange de l'Éternel, qui est Jésus, il a dit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et moi, j'aimerais que dans nos cœurs, dans le cœur de l'église de Vienne et de Givors, ou de Givors et de Vienne, parce que c'est la même chose, que dans nos cœurs, il y ait Seigneur, nous ne te lâcherons pas que tu nous aies bénis. Nous ne te lâcherons pas que tu aies béni, sanctifié nos vies, que tu aies baptisé dans le Saint-Esprit, que tu nous aies remplis de ta vie, pour que des âmes soient sauvées, pour que nous soyons tes témoins et que nous puissions, avec le jardin de nos cœurs, donner envie à ceux à qui nous parlons. Donner envie. Mes frères et sœurs, Dieu veut nous bénir. Ne passons pas à côté. Adam est passé à côté parce qu'il n'a pas su garder son cœur, parce qu'il n'a pas su revenir aux choses normales. Il a oublié que nous ne puissions pas oublier que nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit, mais que dans nos cœurs, il y a le jardin de Dieu, qu'il a régénéré par Jésus-Christ, par le sang de Christ. Ne laissons pas le monde souiller nos cœurs. Ne laissons pas le monde souiller le jardin que Dieu a fait dans nos cœurs. Et un dernier verset, je vois qu'il, pardon parce qu'il est tard, Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12 et verset 33. Matthieu chapitre 12 et verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Quel fruit voulons-nous porter? Un jour, Jésus est venu avec les disciples. Il est passé à un endroit où il y avait un figuier. Et la Bible nous dit que ce n'était pourtant pas la saison. Et Jésus, il a regardé le figuier. Et il n'a trouvé aucun fruit. Jésus revient. Qu'il puisse trouver en nous les fruits qui glorifient son nom. Tu es notre Père et nous voulons te bénir et te remercier parce que tu nous as laissé ta parole et tu nous as assistés par le Saint-Esprit afin que nous puissions mieux te connaître, afin que nous puissions veiller sur nos vies. Et Seigneur, dans les Proverbes, dans ta parole, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les paroles de la vie. » Alors Seigneur, viens nous aider à garder nos cœurs, à garder notre jardin, à porter du fruit à la gloire de ton nom, et que nous puissions être, Seigneur, ces instruments où tu prennes plaisir à regarder en nous, tu prennes plaisir à nous voir, Seigneur, à tes pieds, pour te louer, pour t'adorer, pour te prier, pour intercéder et pour être tes serviteurs. Seigneur, souffle sur ton Église, Givors et Vienne, et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Merci.